Les carburants économiques Shell Fuel Save, sponsor officiel de la Ligue 1 de football, vous offre. Talu gets away quick, so does Ajipopoulos to the camera, but Talu's already got 2 meters, maybe even more on Felix. Talu still going away, and Felix is trying to get back to her. Now she's coming, but he's going to run out of time here. Talu is going to take the victory. Talu wins. Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire est parmi nous. Faites du bruit pour que l'appelle Titi Koné. Let's go Titi. Allez Titi. Félicitations à Marie-Jo Talu pour sa brillante victoire sur 150 mètres au Arcadis Great City Games de Manchester en seulement 16,60 secondes. Et à Abdul Titi Koné qui a fini 8e au championnat du monde de football freestyle. Eh bien, j'ai décidé moi aussi de mettre plus de style pour vous offrir cette magnifique soirée foot qui démarre sur RTI 1. Bienvenue. Bonsoir à tous, au sommaire de ce dimanche de foot, fans de football en Côte d'Ivoire, supporters ou spectateurs, la réponse dans cette émission. L'ex-international ivoirien Ibrahima Bakayoko sort de sa réserve et dit sa vérité dans une entrevue exclusive. Les équipes de DDF étaient à Lyon et à Marseille pour la finale de la Ligue Europa. Elle vous offre un sujet inédit. Dimanche de foot a également passé une semaine au Texas avec l'Ivoiro-Belge Roland Lama. Des buts et des news de la planète foot dans ce nouveau numéro de la saison de foot. Quel plaisir de vous avoir, mesdames et messieurs, et surtout, on ne l'oublie jamais, il y a toujours de l'effervescence toute la semaine dans le milieu foot. Nous captons tous ces moments pour vous. Le foot, c'est aussi des infos, de beaux gestes, de la classe, de la technique, de la grâce. C'est donc ça, dimanche de foot. Toujours autant de classe. Et pour démarrer, la question DDF. Ce soir, répondez-nous très nombreux sur le Twitter de la RTI. Elle est la suivante. La FIF peut-elle gagner son bras de fer face à la FIFA? La FIF peut-elle gagner son bras de fer face à la FIFA? Vous pouvez répondre en direct, donc jusqu'à la suite, les résultats, au terme de cette émission qui se déroule en direct pour votre grand bonheur à domicile. À domicile, c'est l'actu du football ivoirien. Konaté Gamblé en a tous les détails. Voici le sujet préparé justement pour vous. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. Boubacar Charaf, débouté par la FIFA. Vivement contesté par ses pairs depuis février 2018, Boubacar Charaf, démis de ses fonctions de président de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, AMAFSI, avait saisi la FIFA en désignant la FIF et ses dirigeants comme étant les principaux responsables de son éviction. Mais la FIFA, dans un courrier, a indiqué à Charaf le caractère exclusivement interne de cette affaire, en invoquant son incompétence face à cette question qui devrait être évaluée par rapport aux règlements applicables de la FIF et aux lois et règlements en matière d'arbitrage. Bernard Adou veut poursuivre avec l'Asie. C'est déjà l'heure du bilan dans la gestion d'Adou Bernard à la tête de l'association sportive de l'Indenier, assurée du maintien en Ligue 1 et en lice en Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Pour garder le cap et perpétuer les performances du club d'Abengourou, le président Adou Bernard souhaite bénéficier de la confiance des supporters pour un second mandat de 4 ans au terme de la prochaine assemblée générale élective. La Côte d'Ivoire perd une place. La FIFA a dévoilé cette semaine son classement mensuel des nations pour le mois de mai. L'on observe que les éléphants régressent d'une place au niveau mondial, passant de la 68e à la 69e place par rapport au mois dernier. Au plan africain, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé. Elle conserve son 13e rang. Prochaine publication du classement FIFA le 7 juin. Mel Togui pré-convoqué chez les éléphants. Mel Togui devrait vivre une nouvelle sélection avec les éléphants de Côte d'Ivoire. L'attaquant du Sporting Club de Gagnoa, actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 18 buts, a été pré-convoqué pour les rencontres amicales de juin. Performant depuis le début de la saison, Togui s'est révélé cette saison comme étant un redoutable attaquant. Dans son antre du Biaka Boda comme ailleurs, il a semé désolation dans bon nombre de défenses adverses. C'est donc une juste récompense pour lui. Jaune pâle, rouge vif. On jouait la deuxième journée des compétitions africaines cette semaine. En Coupe de la Confédération, l'ASEC Mimosa était en déplacement en République démocratique du Congo mercredi.
Opposés à l'AS Vita Club, les Poulains d'Amani Yao se sont lourdement inclinés 3-1 après avoir mené au score. Ce même jour, Williamsville Athletic Club est allé arracher le match nul au Mali face aux Djoliba de Bamako. Ce résultat place les Costauds d'Adjamé en tête de leur groupe. Toujours football ivoirien avec ce retour sur l'éviction des éléphantos aux éliminatoires de la CAN U20 prévue en 2019 au Niger. Le film de la désillusion dans ce sujet d'Efrem Nabil. Les éléphantos de la Côte d'Ivoire ne participeront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 qui se déroulera au Niger en 2019. Ils ont été éliminés par le Gabon ce samedi malgré une victoire 2-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous avons affronté une équipe ivoirienne touchée, c'est un pachyderme touché. Donc nous restons sur nos gardes et nous savons que nous n'avons pas d'autre chance que de sortir d'ici avec un score qui nous donne de pouvoir nous qualifier. C'est là l'objet de notre mission. Malgré les 3-0 qui nous donnent une légère avance, autant nous avons pu en mettre 3 parce qu'à domicile, autant ils peuvent en mettre 3. Donc attendons de voir comment le match va démarrer pour se prononcer. Même avec un avantage de 3 buts, le sélectionneur des Jeunes Panthères s'est montré méfiant. Il s'est gardé de croire que la qualification était déjà acquise. Les premières minutes du match lui donnent raison. Idéalement, la Côte d'Ivoire démarre la partie sur des chapeaux de roue. Mohamed Silla résiste à la charge de Mouketou Moussunda. Son centre, envoyé au cœur de la défense, est dévié par Joël Kombila dans son propre camp. En souffrance, le Gabon plie mais ne rompt pas. Incapable de corser l'addition, la sélection ivoirienne perd du terrain. En face, le Gabon est heureux de n'avoir concédé qu'un seul but au terme des 45 premières minutes. Le scénario de la seconde période est identique à celui de la première. Les éléphantos se créent des occasions de but mais font preuve de maladresse, à l'image de cette frappe de Thomas Trazier. Côté gabonais, on se contente de contre-attaque. Le chrono tourne à l'avantage des Panthères qui tranquillement gèrent leur match. La qualification leur tend les bras. Sur le coup franc d'Ismaël Diomandé qui semblait prendre la direction des filets, Nguema allait ferme. À 2 minutes du terme de la partie, les Ivoiriens inscrivent un deuxième but, insuffisant pour refaire leur retard du match aller. Malgré les encouragements de Clémentine Touré, les éléphantos ne profiteront pas des 4 minutes de temps additionnel. Patrick Guité, journaliste sportif et consultant RTI Sport, révèle le manque d'efficacité des joueurs avant de fustiger le coaching de Soulio Haïdara et son attitude vis-à-vis de la presse ivoirienne. Alors déjà, un pet 3-0 au match aller, c'était déjà très difficile à accepter pour les observateurs ivoiriens déjà et on savait que ça allait être très difficile ici à Abidjan face à une équipe du Gabon qui allait jouer regroupée. Et puis très vite, on a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui a ouvert la marque et on a pensé que les éléphantos allaient marcher sur leurs adversaires. Malheureusement, ça a manqué d'efficacité, ça a manqué de justesse dans le dernier geste et puis également ça a manqué de réactivité au niveau donc, du coaching d'Aïdara Soalio parce que pour ma part, on ne peut pas avoir le meilleur buteur d'un tournoi au Libéria qui s'appelle Diabaté Yalatif dans son groupe et puis ne pas le faire jouer une seule minute dans un match où on a besoin de marquer des buts très vite pour faire reculer cette équipe gabonaise. J'aimerais dire également à Aïdara, Charles, de respecter un peu la presse également qui rend compte de tout ce qui se passe. C'est bien quand on gagne des matchs et quand on vient parler, on communique autour, mais c'est également bien quand on paye, quand on vient s'expliquer devant la presse. Ça ne sert à rien de nous envoyer des adjoints qui ne pourront pas expliquer exactement ce qui s'est réellement passé sur la pelouse. Et c'est l'appel que je voudrais lancer à l'entraîneur et à tous ceux qui ont en charge nos sélections nationales. Merci. Le sélectionneur des Jeunes Panthères, Anissé Yala, lui, a la tête au prochain match. J'espère déjà d'abord récupérer tous les blessés que j'ai. Le capitaine qui va revenir naturellement parce qu'il avait été suspendu pour accumulation de cartons. Donc à partir de là, on va regarder si on peut avoir des éléments concernant l'équipe qui devra nous affronter ou qu'on devra affronter lors du 3e et dernier tour. Et on va mettre en place quelque chose. Cette élimination vient confirmer la mauvaise santé du football ivoirien qui est loin d'avoir rompu avec la spirale négative dans laquelle s'enlisent les sélections nationales. Et d'ajouter que les Panthères juniors du Gabon joueront le 13 juillet prochain, soit le Burkina Faso, soit la Tunisie, et leur qualification à domicile, le 20 juillet. Voilà, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Pendant ce temps-là, les éléphantos auront des remords et leur public, leurs supporters, de la déception. Tiens, parlons de ça. Qui sont les vrais supporters ivoiriens? À quoi servent-ils dans des moments pareils? Dimanche de foot a interviewé joueurs, journalistes et supporters pour tenter de comprendre la tiédeur de la mobilisation et la tiédeur dans les stades.
Voici les résultats de cette enquête dans ce sujet d'Ephrem Nabil et Eliane Tapé. Le football, c'est 2 équipes de 11 joueurs chacune qui se disputent un ballon avec pour objectif d'inscrire plus de buts que l'adversaire. Si le jeu et les prouesses techniques se déroulent sur la pelouse, il y a aussi du spectacle dans les tribunes avec les supporters. Un tour des stades européens nous permet de nous en rendre compte. Nous sommes en Allemagne, à Iduna Park, l'antre du Borussia Dortmund. L'ambiance est à son paroxysme. En France, la fournaise du Vélodrome Orange de Marseille fait rêver plus d'un fan de foot. Chez nous, au stade Félix Houphouët-Boigny, l'ambiance n'est pas comparable à celle des enceintes sportives que nous venons de citer. Le constat est clair, le public ivoirien est plus spectateur que supporter. Pourquoi? DDF cherche à comprendre. Il y a quelques années, nos stades étaient bien animés. Il y avait une vraie passion lors des matchs. Niawakbin, Troupapol, Gabichot, pour ne citer que ceux-là, rivalisaient d'idées pour mettre le feu au stade. Aujourd'hui, les choses sont bien différentes. Antoinette Giotto, fervente supportrice de la SEC Mimosa depuis des années, a son avis sur la question. Ce n'est plus la passion, hein. Ils ne sont pas passionnés comme avant, comme nous autres avant. Bon, le comité féminin de Yopougon, au niveau de la SEC Mimosa, on organisait des convois, uniquement que des femmes, pour venir supporter l'équipe, animer jusqu'à la dernière minute. Qu'en pensent les joueurs? Chez les supporters ivoiriens, je veux dire qu'ils nous incitent trop. Même sur le terrain, quand nous sommes en train de jouer, tout ce qu'ils disent, on entend. On entend même les injures, on attend tout. Oh, vaut rien là, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Bon, on attend tout ça, mais je pense que c'est leur manière à eux de nous pousser à montrer de quoi nous sommes capables. Cette passivité des supporters ivoiriens irrite également les hommes de médias. Il y a 2 groupes de supporters. Pendant les 90 minutes, on voit très souvent le début, un comité d'animation qui essaie de donner de la voix, qui essaie d'apporter un peu plus de dynamisme, mais après, on les voit plonger dans le silence, en train de suivre le match comme tout autre spectateur, un peu comme des touristes. Il y a un deuxième groupe qui, en plus de vivre le match, mais insulte les gens. Tout le monde est pris pour cible. Les dirigeants des clubs, les fédérations, les journalistes. C'est ce type de supporter qui n'est pas intéressant. Mais cela dit, il faut un peu de tout pour faire un monde. De son côté, le Comité national de soutien aux éléphants CNSE essaie tant bien que mal de jouer sa partition pour mettre de l'ambiance au stade lors des rencontres de la sélection nationale ou celle des clubs ivoiriens engagés en compétition internationale. Lorsqu'il s'agit d'un grand match, on se rencontre à la cathédrale et puis on fait les petites animations et puis on se dirige au stade. Dès qu'on est là, tout le monde nous voit et vous savez que la Côte d'Ivoire est en place. Malgré tout cet arsenal et un répertoire de chants variés, le CNSE est loin de pouvoir transformer le Félicia en un cratère comparable au Vélodrome de Marseille ou à Iduna Park de Dortmund. Physiquement, nous sommes en forme pour pouvoir animer, on s'apprête. Là, malheureusement, on n'a pas pu aller à la Coupe du Monde, sinon on était en train de préparer beaucoup d'autres choses pour essayer d'innover un peu. Mais c'est pas tard, nous allons innover. Essayer d'innover parce que les gens sont un peu habitués à ce que nous faisons. Malgré tout, les supporters restent mobilisés. Engouement, détermination sont les maîtres mots des supporters, mais ne sont pas suffisants. Les gens du CNSE, ce ne sont pas des supporters. Pour moi, ce ne sont pas des supporters. Ils ne viennent au stade que lorsque les éléphants jouent. On ne les voit pas quand les équipes, les clubs ivoiriens jouent. Parfait Kwasi doit revoir son plan. Parce que les éléphants, d'accord, mais les clubs surtout. On n'a pas besoin de supporters
qui viennent s'asseoir et assister simplement. Il faut que la fibre patriotique puisse s'imprégner du match, du début jusqu'à la fin. Déjà, qu'ils viennent encore nombreux pour pouvoir venir nous soutenir parce qu'on en a besoin. Le 12e homme dans le monde du football aujourd'hui, il est vraiment très important. Et quand ils viennent, qu'ils nous supportent véritablement. Une équipe forte repose sur des supporters, de vrais supporters, mais pas des spectateurs prêts à brocarder leurs joueurs à la moindre contre-performance. Franchement, vivement le regain de dynamisme des supporters ivoiriens qui doivent sûrement se souvenir encore de la puissance de Taureau, de l'instinct de finisseur et surtout des buts spectaculaires de l'ex-international ivoirien Ibrahima Bakayoko. Où est-il passé? Que devient-il aujourd'hui? Heureusement, Eliane Tapé l'a retrouvé et rencontré pour Dimanche de foot dans l'un de ses appartements dans la belle capitale ivoirienne. En voici les images. Ne la manque pas bonhomme, ne la manque pas bonhomme. Oh, et but, elle est dedans. Et but de Bakayoko. Bravo mon bonhomme, c'est bien fait, voilà une belle interception payante. Bonsoir à tous. Cet ex-international ivoirien est né le 31 décembre 1976 à Séguéla. Il a fait ses débuts au stade d'Abidjan avant de rejoindre Montpellier, Everton, Marseille, Osasuna pour ne citer que ses clubs. Ibrahima Bakayoko est l'invité de l'entrevue de Dimanche de foot et nous reçoit à son domicile. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Hélène. Comment ça va? Ça va très bien. En 1995, c'est le grand Roger Mila, alors recruteur pour Montpellier, qui vous découvre à Abidjan. Racontez-nous cet épisode qui a changé carrément votre vie sportive. Bon, je dirais mieux que c'est Eugène Diomandé qui a demandé au stade d'Abidjan que j'aille faire un test en Suisse pour remplacer Ahmed Ouattara. Et c'est comme ça que je suis allé en Suisse et après je me suis retrouvé à Montpellier. Alors il fut un temps où vous étiez pressenti pour être le président du stade d'Abidjan. Que s'est-il passé? J'ai pris l'équipe en deuxième division. J'ai fait des démarches avec des anciens joueurs comme Dagouchal. Et on a fait une préparation, j'ai nommé l'entraîneur. Et puis on a fait une préparation à Grand Laou. Et puis j'avais toujours l'ambition de devenir président du stade d'Abidjan. Et malheureusement, Adio avait décidé qu'il y ait 6 mois de transition. Et donc finalement, je n'ai pas pu être le président du stade d'Abidjan. Mais j'ai toujours l'ambition de devenir le président du stade d'Abidjan. Ibrahima Bakayoko, c'était aussi le fer de lance de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, votre génération a chaque fois déçu. Comment est-ce que vous expliquez cela? Le fait que je quitte plutôt l'équipe nationale, j'étais en pleine forme, donc ne m'a pas permis encore d'avoir la chance de pouvoir gagner une Coupe d'Afrique. Voilà, la Coupe d'Afrique où on a été quand même à la hauteur, c'était au Burkina en 1998. Et malheureusement, on a perdu au tir au but. Je ne pense pas qu'on a déçu. Parce que, vous voyez, la génération, quand moi j'ai quitté l'équipe nationale, a continué à jouer. Mais ils ont relevé le niveau, ils ont été en finale 2 fois. Et ça a fait que ça a permis à la génération à Yaya de remporter une 2e fois la Coupe d'Afrique pour la Côte d'Ivoire. Justement, on parle maintenant de votre départ brutal de l'équipe nationale en 2000. Comment cela est-il arrivé? Je pense que les gens avaient l'intention de faire tout pour m'enlever de l'équipe nationale. Qui avait l'intention? Non, vous savez, quand j'ai quitté, je n'ai jamais fait de déclaration parce que j'aime mon pays. J'en veux à des gens qui ont voulu mélanger les choses. Nous en voulons à qui, précisément? Ils ont décidé que je ne continue pas l'aventure avec l'équipe nationale. Je continue ma carrière. J'étais très déçu. Parce que nous, on pense à jouer au football. Il y a des gens qui pensent à déstabiliser. C'est dommage. Vous n'avez pas fait de déclaration négative, mais vous avez accusé le président Jacques Anouma de vous avoir écarté de l'équipe nationale. Oui, ils avaient leur politique. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils ont appelé les joueurs qu'il fallait et tout ça. Mais c'était sur le plan des performances. Je pense que c'est en équipe nationale. Voilà, ils ont voulu mettre sur le problème des brassards. Vous pensez que c'est à cause du brassard que je viens jouer en équipe nationale? Et vous n'avez pas dit que c'est à cause du brassard de capitaine, justement, qu'ils vous ont écarté. Vous n'avez jamais dit ça. Reparler encore des seniors, c'est leur donner de l'importance. Mon père nous a toujours dit, il faut toujours regarder devant. Voilà. Et malgré tout ça, j'ai continué ma carrière. Et je conclus aujourd'hui que j'ai quand même fait 25 ans de carrière professionnelle, sans aucune blessure, sans injure à quelqu'un. Et j'ai joué 8 ans en Grèce et j'ai signé chaque fois 1 an pour être digne devant les dirigeants qui me faisaient confiance à chaque fois que j'étais performant. Après l'échec à la CAN 2000, le général Robert Guéhi, paix à son âme, vous envoie au camp militaire de Zambagro, à Yamoussoukro, pour, dit-il, vous faire réfléchir. Que s'est-il passé là-bas et comment est-ce que vous avez vécu cette situation?
C'était juste, il faut se lever, il faut monter le drapeau. Voilà, les trucs élémentaires. Vous pensez qu'on est sur le terrain, qu'on n'a pas envie de gagner? La punition, c'est pas ça. Et puis on est au quel siècle pour pouvoir faire ce genre de trucs-là? Non, ça n'existe pas. Nos parents ne savaient pas où on était. C'est ça qui m'a fait mal. On vous a souvent opposé à Didier Drogba à Marseille comme en équipe nationale. Est-ce qu'il y a une réelle rivalité entre vous deux? Au contraire, on vend l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Partout où on est, quand on rentre sur le terrain, quand on dit l'Ivoirien, on est content, on est fier. Si on n'est pas solidaire, où on va l'être? Donc pour moi, il n'y a jamais eu quelque chose de problème entre Didier et moi. Et Didier et moi, on s'appelle et on se voit. Quand il vient ici, on sait là où on se trouve pour jouer un peu ensemble. Et voilà, il n'y a jamais eu de problème. Est-ce que l'OM avait une chance face à l'Atlético Madrid? Qu'est-ce qui a manqué lors de cette rencontre? L'effectif de l'Atlético Madrid était très riche. Vous avez un joueur comme Diego Costa, il a joué tout le match, il s'est sacrifié pour les autres, il savait garder le ballon dans les zones de vérité. Et puis l'OM avait bien commencé, et tactiquement, mais c'est insuffisant pour pouvoir gagner une finale. Vous voyez que Griezmann est à 27 ans, il est arrivé à l'âge de maturité pour pouvoir faire la différence. Je trouve que quand même, ils étaient à la hauteur, c'est le meilleur qui a gagné. L'OM va revoir ses copies au niveau des recrutements. J'ai même appris qu'il y a Balotelli qui va venir. J'espère que ça va se faire. Le 29 juin 2017 est décédé celui que vous considérez comme un père. Presque un an après, quel souvenir gardez-vous de lui, Nicolas? Mais je pense que le président, il nous a fait un tout quand même. Moi, j'étais étonné. Il amène une invitation, j'étais à Abidjan. Il dit, il faut que Bakayoko soit là. Ah, moi, je dis, non, je ne peux pas. Ah, non, le président a laissé une mission. Il dit, il faut qu'il soit là. Par tous les moyens. Je vais mettre un avion et tout. Il dit, non, non, je vais venir. On arrive, on fait une fête pour ses 40 ans. Et un an après ça, il me reçoit chez lui à la maison, à domicile, tout seul. Et je sentais qu'il était fatigué. Et dans la foulée, ça n'a pas duré, il est décédé. J'ai compris que, je ne sais pas s'il savait qu'il devait partir. Et vous avez même une école qui porte son nom? Oui, c'était pour rendre hommage à 2 personnes. En premier, mon père. Et puis à Louis Nicolin, parce que ça a été l'un des meilleurs présidents que j'ai connus. Le groupe scolaire Louis Nicolin, qui aujourd'hui a 11 ans que ça existe. Et c'est vraiment une fierté. Merci Ibrahima. Merci à vous aussi. Vous êtes déplacé, venez vers moi. Merci de nous avoir suivis. C'était l'entrevue avec Ibrahima Bakayoko. À dimanche prochain. Ibrahima Bakayoko, qui est devenu aujourd'hui un homme d'affaires, qui a investi dans l'immobilier et l'éducation et qui compte mieux s'organiser afin de relancer sa campagne, afin de devenir président du stade d'Abidjan. Ça s'appelle du rêve, de l'ambition. Et la pub a aussi ce don-là, celui de créer le désir, de vous faire rêver. Voici donc 3 minutes sur les nuages d'RTI 1. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère.
Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Abbas, apporte-moi le pot. Andrew, Royal, c'est lourd. Parce qu'avec Royal, le poids sur le pot, c'est ça que tu vas soulever. Et alors, le vrai poids, c'est qui? Royal, patron, Royal. Peinture intérieure et extérieure de qualité supérieure. C'est beau, c'est pro, c'est Royal. Une peinture Sipec. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs, c'est bel et bien dimanche de foot sur RTI1. Merci de nous rejoindre et surtout, merci de continuer à envoyer vos réponses à la question DDF de ce soir. Je la rappelle, la FIF peut-elle gagner son bras de fer face à la FIFA? Répondez-nous sur le Twitter de la RTI. On est en direct, donc en temps réel. Et les réponses à ce sondage ou les résultats de ce sondage arriveront avant le terme de ce beau rendez-vous. Et maintenant, direction le continent où les yeux du monde entier étaient braqués pour ne rien rater de toute la classe, la prestance, le prestige, le charme du mariage du prince Harry et de la splendide Meghan. À l'extérieur, pour capter tout de suite les nouvelles de nos pros ivoiriens, avec des nouvelles fraîches de Boni, Gradel, Série Canon, et un clin d'œil tout de suite à Didier Drogba, qui jouera un rôle important dans le Mondial 2018 en Russie. Lequel? Tous les détails dans ce Pro News, sujet d'Arsène Kouassi. Que se passe-t-il chez nos pros? Didier Drogba au Mondial 2018. La grand-messe du football qui va se disputer dans moins d'un mois en Russie ne se fera pas sans Didier Drogba. L'ex-capitaine des éléphants sera de la partie, mais en tant que consultant. Il a été coopté par la chaîne britannique BBC. Aux côtés de Drogba, il y aura Frank Lampard, Pablo Zabaleta, Rio Ferdinand, Alan Shearer, Jürgen Klinsmann et Gary Lineker. Ces légendes et stars du ballon rond décrypteront et analyseront les matchs sur le média britannique. Swansea veut vendre Boni. Condamné à la relégation au terme de cette saison, Swansea veut se séparer des plus gros salaires de son effectif. À en croire le site gallois Wales Online, les Swans seraient prêts à céder Wilfried Bony au club turc de Fenerbahçe qui manifeste depuis l'an dernier son intérêt pour l'international ivoirien. L'indemnité du transfert se chiffre autour de 9 milliards de francs CFA. La fondation Max Gradel récompensée. Les actions humanitaires de Max-Alain Gradel en faveur des enfants malades d'Afrique par le biais de sa fondation ont été reconnues par l'Union nationale des footballeurs professionnels de France. Lors de la cérémonie de distinction des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et Ligue 2, l'UNFP a décerné un prix spécial à l'international ivoirien pour ses actions de solidarité, mais aussi pour le fait qu'il donne une autre image des footballeurs professionnels. Pour information, Max Gradel a œuvré à la guérison d'un gamin atteint du cancer. Série proche d'Arsenal. Cela ne fait plus aucun doute. Jean-Michael Seri s'apprête à faire ses valises pour l'Angleterre. Selon plusieurs médias anglais, Arsenal envisage de payer la clause libératoire de 26 milliards de francs CFA exigée par Nice afin de recruter l'international ivoirien. Si tout se passe bien, Mika pourrait être le 4e joueur ivoirien à rejoindre les Gunners après Kolo Touré, Emmanuel Eboué et Gervinho. Canon ciblé par Chelsea et Everton.
Très en vue dans le championnat hollandais avec son club d'Ado La Haye, Wilfried Canon est dans la ligne de mire de plusieurs grands clubs anglais, notamment Chelsea et Everton. À en croire Sky Sports, les Blues et les Toffees sont prêts à mettre le prix pour recruter le champion d'Afrique 2015. Mais ils devront faire vite, car Canon a également la cote en Liga, où le Betis Séville, Villarreal et Eibar sont en embuscade. Wilfried Canon, en tout cas en super forme, qui a disputé depuis 2014 à ce jour 86 matchs avec son club qui est actuellement classé 7e du championnat hollandais. Eux ont fini 4e de Ligue 1 française. L'OM disputait sa finale de Ligue Europa mercredi dernier face à l'Atlético. Dimanche de foot vous propose une immersion unique dans l'ambiance qui a régné avant, pendant et après ce duel franco-hispanique. Duel brûlant d'ailleurs. Mercredi, toute l'Europe du football avait les yeux rivés sur Lyon. La ville lumière accueillait une affiche passionnante en finale de la Ligue Europa, l'Atlético Madrid face à l'Olympique de Marseille. Comme nous vous l'avons expliqué dimanche dernier, ce match était extrêmement tendu. Nous étions donc dans les rues lyonnaises toute la journée, mais également à Marseille, pour que vous ne ratiez rien de cette finale. Place Bellecour, en début d'après-midi. L'UEFA propose différentes animations aux spectateurs dans une ambiance détendue et conviviale. Ateliers, concerts, il y en a pour tous les goûts. À quelques pas, des chants de supporters marseillais se font entendre. Nous sommes les Marseillais! Nous sommes les Marseillais! Et nous allons gagner! Et nous allons gagner! Si les groupes officiels arriveront plus tard dans la journée et directement au stade, certains fans venus par leurs propres moyens sont déjà là. Dans un café, ils chantent et s'amusent sans trop s'inquiéter. Pourtant, d'après nos informations exclusives, des hooligans lyonnais les ont observés durant de longues minutes et ont même tenté de préparer une attaque. Mais la présence de policiers attentifs sur les lieux permettra d'empêcher tout acte de violence. Quelques rues plus loin, les supporters de l'Atlético sont là, aussi nombreux que bruyants. Ici, l'ambiance est très joyeuse et chacun profite de la fête au milieu des maillots, des drapeaux et des fumigènes des Colchoneros. En fin de journée, tout ce beau monde se dirige vers le stade. Ici aussi, l'atmosphère est festive, Marseillais et Madrilènes se croisent, discutent, se chambrent, sans qu'aucun incident ne soit à déplorer. Nous en profitons pour poser des questions aux fans marseillais. Croient-ils à la victoire de leur équipe? C'est un match, ça aurait été un match aller-retour, je t'aurais dit non. Là, c'est un match, tu peux les tenir 0-0, tu peux avoir de la chance, tu peux avoir un grand mandanda, tu peux aller au penalty, tu peux avoir plein de choses. Un match, c'est un match. Tout peut se passer en un match. Donc, bien sûr que j'y crois. Mais on espère que Marseille va le faire, parce qu'on est là pour ça. Hein. Honnêtement, ouais, ça va être difficile. Non, honnêtement, si Marseille marque le premier but, il a une chance. Mais si Atlético marque le premier but, c'est fini. Et qu'en disent les Colchoneros? Ce sera difficile, car Marseille est une bonne équipe. Mais je crois que nous avons la possibilité de gagner. Nous voulons voir un bon match. Que le meilleur gagne et on espère que ce sera l'Atlético Madrid. Les Espagnols sont favoris, mais pour certains d'entre eux, Marseille a une chance de gagner. Dans une finale, tout peut arriver. Soudain, la tension monte d'un cran. Un groupe de 150 personnes qui se présentent comme des hooligans de l'Atlético s'approche du stade. Les insultes et les projectiles fusent, mais la police parvient à gérer la situation. Au même moment, sur le Vieux-Port, Marseille retient son souffle. Les Phocéens sont confiants et motivés. J'espère que ce soir, ça va être un jour qu'on se rappellera pendant des années. C'est une finale, donc c'est un truc de fou qui est en train de se passer. Déjà, je vous parle, j'ai les frissons là. 14 ans, on espère que ça va marcher cette année. Oh, allez l'OM! Allez l'OM! 1-0 pour l'OM. Ou 3-1, mais contre nous. Allez l'OM, 3-0 pour l'OM, frérot. Allez l'OM! Allez l'OM! Ouais! On a trop de supporters, on va la remporter la coupe, gros! C'est ici et maintenant que Marseille va se mesurer à l'Atlético Madrid. En jeu ce soir, le trophée de la Ligue Europa. Et si l'avant-match s'est déroulé sans incident majeur, pour les Marseillais, le plus dur reste à faire. En effet, les hommes de Diego Simeone sont connus pour leur capacité à se surpasser lors des grands rendez-vous. Alors la question est toute simple. L'OM est-il capable de résister et de s'offrir un nouveau titre européen 14 ans après sa dernière finale? Réponse dans 90 ou peut-être 120 minutes. Dans un stade en fusion, le match tant attendu démarre enfin. Et c'est Marseille qui mène la danse. Dès la 3e minute, Valère Germain se présente seul face à Oblak, mais rate le cadre. Énorme occasion manquée pour l'OM.
Comme à son habitude, l'Atlético défend bien et encaisse les coups marseillais. Et à la 21e minute, Zambo Anguissa perd un ballon dans l'axe. Antoine Griezmann en profite pour ajuster Steve Mandanda, 1-0 pour les Madrilènes. Coup dur pour Marseille qui perdra ensuite Dimitri Payet, blessé avant la mi-temps. Le meneur de jeu olympien sort en larmes. Mais il en faut plus pour décourager le peuple marseillais. À la mi-temps, les espoirs sont toujours là. Seulement, au retour des vestiaires, Antoine Griezmann n'aura besoin que de 3 minutes pour signer son doublé et pour couler l'OM. Sonnés, les Marseillais subissent et ne parviennent pas à revenir dans le match. À 10 minutes de la fin, le coup de tête de Mitroglou échoue sur le poteau d'Oblak, symbole du manque de réussite des hommes de Rudy Garcia. Le coup fatal sera porté à la 88e minute par Gabi. Victoire 3-0 de l'Atlético qui remporte l'édition 2018 de l'Europa League. À Marseille, les supporters sont forcément déçus, mais ils n'oublient pas le magnifique parcours de leur équipe. Forcément déçus, ça c'est sûr. Mais on reste Marseillais quand même dans tous les cas. On aime l'OM, on est né l'OM, on vivra l'OM à jamais. On est fiers, on a été en finale. C'est pas on était en quart de finale ou en demi-finale. On a été en finale. On a montré à la France qu'on est là. Payet qui se blesse, donc voilà un déçu. Pour l'année prochaine, on s'inquiète pas trop. À la sortie du stade, les propos sont similaires, même si certains sont plus sévères. Absolument, très fier d'être arrivé en finale, mais triste de ne pas avoir la coupe. Ils sont arrivés en finale, ils ont donné le meilleur d'eux et c'est après, une fois 2 buts de Griezmann, le match il était plié, on savait qu'on pouvait pas revenir. On ne va pas à une finale de l'OM à Lyon tous les jours, donc ça restera vraiment un souvenir. C'est qu'on a été des chèvres ce soir, voilà. Il y avait du public, mais il n'y avait pas de jeu. C'est donc la fin du rêve européen de l'OM. L'Atlético Madrid s'impose très largement, notamment grâce à un Antoine Griezmann absolument éblouissant qui a éteint les espoirs marseillais. Vous l'avez entendu, les supporters restent cependant fiers de leur équipe, malgré la déception liée à la défaite. Et voilà, c'était à l'instant le magnifique sujet de Dougen et Timothée Piron. Les Marseillais sont passés cette saison à côté non seulement d'un sacre européen, mais aussi d'une place sur le podium de la Ligue 1 en finissant 4e avec 77 points. Les Marseillais qui joueront tout de même la prochaine Ligue Europa en 2019. Lui dispute plutôt sa 2e saison en MLS avec le FC Dallas. L'Ivoiro-Belge Roland Lama en ce moment est éblouissant, étincelant. Il fait merveille aux États-Unis. En seulement 10 matchs, il a déjà réalisé 5 buts et 5 passes décisives. Eh bien, Eric Osseri et Gigi Porquet l'ont suivi pendant une semaine, one week, pour Dimanche de foot. Voici le sujet à cet effet. Watch this. Les caméras de DDF sont allées jusqu'à Dallas, aux États-Unis d'Amérique, pour rendre visite à quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. À 30 ans, le milieu de terrain s'est offert un nouveau challenge, les États-Unis d'Amérique et la Major League Soccer. Et pour l'instant, le pari est réussi. Voilà, vous avez deviné. Roland Lama, bienvenue à Dallas. Je pense que je me suis bien intégré parce que la première saison, j'ai bien terminé. Et voilà, cette 2e saison, j'espère que je vais faire mieux. Aujourd'hui, le Toyota Stadium est très bien rempli. Dallas accueille les Los Angeles Galaxy, le club de Zlatan Ibrahimovic. Et dans cette rencontre, Roland Lama va faire la différence. And once again, that LA Galaxy defense caught out. FC Dallas. Buteur, il permet à son équipe de s'imposer 3-2. Ball watching from Steris on the back post. And Diaz with a perfect weight, the perfect loft on that ball. And Après le match, nous voici dans les vestiaires de Dallas. Roland Lama est évidemment heureux de cette victoire. Tu m'avais dit que j'allais marquer. Mais bon. C'est bon, je pense pour le groupe, c'est bon. Parce qu'on devait gagner et on l'a fait. Ce succès, il aura fallu se battre pour aller le chercher. D'ailleurs, l'après-match est douloureux pour le natif d'Abidjan. Pour un professionnel, bien récupérer est essentiel pour éviter les blessures. Après tout cela, Lama s'adresse aux journalistes locaux avant de rentrer chez lui.
c'est l'occasion de réaliser que les fans l'adorent. Pourquoi avoir choisi la Major League Soccer pour poursuivre sa carrière? J'ai choisi ici la MLS parce que voilà, les States, c'est un pays que j'aime bien depuis que je suis tout petit. Et je veux dire que déjà auparavant, j'ai eu 3 offres déjà il y a 2 ans. Je pourrais déjà venir ici, mais bon. Cette année, je suis arrivé parce que voilà, je me suis senti prêt. Venir ici, c'est un grand changement. Et tout n'a pas forcément été facile. Il faut dire qu'ici, c'est un autre mode de vie. C'est un autre pays. Waouh, il y a plein de choses, mais bon, il faut dire que je suis pas quand même un enfant, j'ai quand même un petit peu d'expérience. Voilà, je suis ici avec ma famille, ça m'aide beaucoup. Et maintenant, je peux dire que je suis très très bien intégré. Pour ses collègues, Roland Lama est un joueur très important, comme l'explique le défenseur suisse Reto Ziegler. Déjà, c'est mon pote dans l'équipe. Et puis, c'est un leader, non seulement de l'équipe, mais aussi du jeu offensif. Il est en forme. Et j'espère qu'il va réussir à nous faire la différence cette saison. Pendant longtemps, le football n'était pas très développé aux États-Unis. Mais depuis quelques temps, les choses ont changé, comme nous l'explique Peter Luxin, ancien joueur de l'OM et du PSG, aujourd'hui membre du staff de Dallas. On sait que ça a été, pendant les 15 dernières années, ça a été le 5e sport. Le 5e sport de ce pays. Là, il est en train de passer au 4e. Il est en train de titiller le 3e sport. Donc, on voit vraiment que ce soit le système et même la fédération américaine, ils sont en train de vachement bien travailler de ce côté-là. Lorsqu'on lui parle de Roland Lama, il se montre très élogieux. Avant tout un ami, mais surtout un grand joueur. Il a apporté énormément au FC Dallas depuis qu'il est venu, sur ses buts, sur son énergie, sur ses qualités athlétiques et ses qualités techniques. Donc je peux dire que des choses positives de Lama, pas parce qu'il est là, mais juste parler vraiment du côté réel des choses. Et Lama, aujourd'hui, FC Dallas, est un des joueurs les plus importants de cette équipe. Et c'est pour ça que cette équipe a fait pas mal de grandes choses sur ces 3 dernières années. L'aventure américaine de Roland Lama est donc un succès pour le moment. Chaque jour, il travaille à l'entraînement pour progresser encore et continuer à briller. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Europe que les footballeurs ont du succès. Et voilà, bonne continuation et surtout à remarquer la très grande forme de Roland Lama qui a hissé son club en 4e position de la conférence Ouest avec 17 buts. Prochain match, Toronto FC Dallas, le samedi 26 mai. On attend en tout cas des buts comme ça s'est passé toute cette semaine dans les championnats italiens, français et espagnols, en Coupe d'Allemagne avec la défaite surprise du Bayern et en Coupe d'Angleterre où Chelsea a bien fini sa saison avec cette victoire en FA Cup. Voici les spectacles offerts par Roma ST. Que s'est-il passé sur les stades en Europe? Première destination, l'Angleterre. La Premier League ayant connu son épilogue, place à la finale de la FA Cup. Chelsea FC Manchester United, c'était l'affiche. Le trophée n'a pas mis du temps à trouver preneur et il a choisi les Blues. Rudoyé par Phil Jones dans la surface de réparation, Eden Hazard se rend justice en prenant De Gea à défaut. Le Belge sauve une saison bien terne de Chelsea avec ce titre. Deuxième destination, l'Allemagne. Ici aussi, on disputait la 73e édition de finale de la Coupe nationale, la DFB Pokal. Loin d'être le favori face au Bayern Munich, l'Eintracht Francfort a effacé 30 années de disette. À la 11e minute, Ante Rebic donne l'avantage à son équipe. Lewandowski attend le retour des vestiaires pour rétablir la parité sur une frappe déviée. Rebic récidive et flingue à nouveau Ulreich à l'heure de jeu. Dans un but laissé vide par Ulreich monté sur un corner, Krasinovic assure le 3e but qui envoie Francfort en Europa League. Troisième destination, la France, où la Ligue 1 était à sa 38e et dernière journée. Dans le choc entre Lyon et Nice au Groupama Stadium, les Niçois sont les premiers à frapper. Pléa, bien servi par Balotelli, inscrit le premier but.
Juste avant la pause, Lyon recolle au score grâce à Memphis Depay. À la 66e, Lyon obtient un coup franc. L'attaquant hollandais glisse astucieusement le ballon sous le mur et ça fait mouche. Très en verve en cette fin de saison, Depay signe un triplé d'un joli piqué sur ce bon ballon de Bertrand Traoré. Malmené, Nice sauve l'honneur encore grâce à Pléa. Les Gones valident leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Au Vélodrome, l'Olympique de Marseille a fait le job, mais la victoire des Gones l'écarte de la plus prestigieuse des compétitions de clubs en Europe. Opposé à Amiens, l'OM fait trembler les filets dès la 10e minute, un but signé Morgan Sanson. Mitroglou double la marque 8 minutes plus tard. La réduction du score du Sénégalais Moussa Konaté n'empêchera pas les Phocéens de finir la saison sur une victoire. Le champion sortant, l'AS Monaco, n'a pas mis du temps pour venir à bout de 3. Repoussant la frappe de Fabinho, Zelazny ne peut rien sur la demi-volée de Ronny Lopez. En grande forme, le Portugais double la mise à la 71e. Jordi Mboula aggrave le score et permet aux Monégasques de conserver leur 2e place, synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. 4e destination, l'Espagne, où la Liga était également à sa 38e et dernière journée. Avant la finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid a calé face à Villarreal. Après un premier but de Gareth Bale à la 11e, puis un second de Cristiano Ronaldo 2 minutes après la demi-heure de jeu, les Madrilènes se font rejoindre au score. Au terme d'un slalom, Martinez réduit l'écart à la 71e. Entré à la place du buteur, Sami Castillero évite la défaite au sous-marin jaune. Service minimum pour le FC Séville. Face au Deportivo Alavés, le club andalou s'en est remis à Wissam Ben Yedder. L'attaquant français profite de la talonnade de Franco Vasquez pour tromper Pacheco et permettre à sa formation de terminer 7e au classement. Dernière destination, l'Italie, où la Juventus n'a pas trébuché pour la dernière de Gigi Buffon. Après une première partie stérile, Rougani, opportuniste, débloque la situation. Pjanic, sur un bijou de coup franc, offre la victoire aux champions italiens. Alessio Cerci permet toutefois aux siens de réduire la marque. 17 ans après sa première apparition avec elle, la légende Buffon quitte la vieille dame. Voilà, émotion et surtout de belles images qui confirment que vous regardez bien le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. C'est DDF sur RTI1. Je vous revois dans 30 petites secondes, juste après la tranche commerciale. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour, mesdames. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Vous êtes encore là, je le savais. Merci infiniment pour votre classe. Eh bien, allons tout de suite à la réponse à notre sondage de ce soir, dimanche soir, partagé avec vous en famille. La question était, la FIF peut-elle gagner son bras de fer face à la FIFA? Nous découvrons donc si vous avez été plutôt optimiste ou non. Les statistiques y affichent maintenant 19% de oui contre 81% de non. Ça prouve donc que vous êtes plutôt pessimiste quant à l'issue de cette situation en faveur de la Fédération ivoirienne de football. Écoutez, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce magnifique rendez-vous qui revient donc en rediffusion tous les mardis après le flash de 10h. Merci à toutes nos équipes. Continuez de soutenir le football ivoirien et surtout retrouvez-nous dimanche prochain pour encore un autre moment de spectacle, d'émotion, de classe, toujours en mode football. Merci infiniment aussi à DS Damat qui m'a habillé pour cette magnifique émission. Et puis, je vous remercie chez vous à la maison d'avoir été très très nombreux, hommes, femmes, enfants, encore une fois, à suivre ce magnifique rendez-vous, bien évidemment, dimanche de foot sur RTI1. Nos stars du foot ont été très actives sur les réseaux. Voyons ensemble.
Hi everyone, it's Eden Hazard and I'm supporting my good friend Asif Malik on an amazing project. Mr. Eden Hazard ne parle pas par hasard. Il soutient une cause sociale en faveur des enfants. Support him by donating generously to this fantastic cause. Merci champion. Please click on the link below for more information. Thank you. Tel père, tel fils. Le fils de Marcelo pour un parcours de tête avec les coéquipiers de papa. Et il a réussi. Today, tonton Pat fait dans la moquerie. Ce n'est pas pour être méchant, mais sacré ronflement quand même. Allez, reposez-vous bien et bon début de semaine. I love this game. Au revoir. Les carburants économiques Shell Fuel Save, conçus pour vous conduire plus loin au même prix, vous ont offert Dimanche de foot.